la référence en alimentation animale. Cette semaine, nous vous parlons des services offerts chez Loisirs Canin, que ce soit pour un dressage de base ou encore un dressage qui peut aller plus loin à d'autres étapes. Vous allez voir qu'avec Mme Francine Ruel, on va savoir tout ce qu'on peut faire avec notre animal. On la rencontre dans un moment. Je suis heureux de retrouver Mme Francine Ruel, que vous avez rencontrée la semaine dernière à l'émission. Mme Ruel, on est dans le merveilleux monde canin avec vous. Et savez-vous que je me plais de plus en plus à fréquenter vos amis. Dites-moi, une fois qu'on a décidé qu'on prenait son en main avec son chien et qu'on venait vous voir, ça commence comment et ça évolue comment? En fait, quels sont les services qu'on peut venir chercher ici? Vous allez me dire ça. OK. La semaine dernière, on a abordé un petit peu le sujet de la maternelle. Ensuite, c'est le base 1 qu'on appelle, là, vraiment les débuts des exercices, marcher au pied, faire asseoir, coucher le chien, les exercices de base, faire venir le chien au rappel. Toujours avec la laisse, pendant 8 semaines, le chien doit demeurer en laisse. Il ne faut pas l'enlever trop vite, cette laisse. D'accord. Et ça veut dire que tout ce qui se passe ici, ça va se passer également dans le parc, dans la rue, où on peut entraîner le chien. Parce que le travail qu'on fait ici avec le chien, il faut le répéter. C'est une question d'entraînement et de répétition également. Se pratiquer à la maison, évidemment. Ça, vous le dites souvent, je pense. C'est certain. Si on veut des résultats, il faut entraîner nos chiens tous les jours. Au début, dans des endroits tranquilles, ça peut même être dans la maison. Et ensuite, on va dehors où ça passe un petit peu, où il y a plus de vie, finalement. D'accord, parfait. Et normalement, on devrait obtenir de bons résultats. Ça, on est dans un cours de base. Et après ça, si on veut évoluer à d'autres niveaux, vous avez plein de services. Vous pouvez m'amener là où je veux avec mon chien. Et oui, on peut vous garder très longtemps avec nous autres. Oui. On a le niveau 2 où on commence à enlever la laisse sur certains exercices. Et après le niveau 2, là, les gens auront un choix à faire, soit aller en compétition avec nous en obéissance, ou soit faire de l'agilité avec leur chien pour aller s'amuser avec des courses à obstacles, là, des tunnels, etc. Est-ce que vous déterminez vous-même si le chien ou la bête est en mesure d'évoluer un petit peu plus loin? Vous le regardez vous-même ou encore si on le voit tout seul, on dit ce chien-là a des aptitudes vraiment pour aller à un autre niveau. Vous voyez ça, vous, comme ça, facilement, j'imagine, hein? Facilement. Même dès le début base 1, on voit les chiens. Il y a des chiens qui ont beaucoup de potentiel pour l'obéissance, pour les compétitions. Et il y a des gens qui aiment ça aussi. Et si le chien n'est pas prêt, on le dit à la personne, votre chien n'est pas prêt, on laisse maturer le chien tout simplement. Parce que ça devient, en somme, un hobby pour plusieurs. On en voit dans de grandes compétitions. On a l'occasion d'en voir à la télé américaine à quelques reprises. J'en ai déjà vu. Il y a des concours ici également à Québec qui se tiennent. Et ça devient un hobby, une véritable passion, ça, finalement. Hein? C'est une passion. Nous, c'est pour ça qu'on est dans ça depuis 20 ans. La passion s'est toujours développée. Et c'est pour ça que mes filles travaillent avec moi aussi. J'ai réussi à leur passer ma passion. Bien. Madame Ruel, il y a des gens qui vous appellent, j'en suis convaincu, pour vous poser des questions à propos de leurs chiens qui n'ont pas été dressés, qui ont de mauvaises habitudes chez trop à la maison. Comment on reconnaît un bon chien à la maison? On dit ça, c'est un bon chien qui est assez docile. Quels sont les signes qu'on peut retenir à ce propos-là? En fait, les gens ne voudraient pas que leur chien saute sur les gens, ne voudraient pas que le chien aboie, ne voudraient pas que le chien détruise, mais c'est des instincts qui sont tout à fait naturels chez le chien. C'est à nous de les éduquer finalement pour pas que le chien fasse ces petits désagréments-là. Alors, écoutez, on va évoluer beaucoup ensemble dans ce milieu-là. On va parler de plein de choses et on va peut-être se rendre même jusqu'à des compétitions. Mais une chose est sûre, c'est que venir vous voir avec son chien, on a déjà un très, très bon départ d'amorcer pour avoir du plaisir. Effectivement. Il y a un bon pas de fait. En tout cas, les gens qui nous appellent, le premier pas est fait. Bien. Bien, Mme Ruel, on va se reparler de ce sujet très intéressant. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Et mon chien. Je vous présente Délice, avec qui j'ai pu travailler aujourd'hui à cette capsule des Loisirs Canins. Évidemment, vous savez qu'on peut faire bien les choses et même aller du côté des champions si on se donne la peine de prendre quelques heures par semaine. On vous en parle au cours de nos prochaines chroniques, évidemment. À la semaine prochaine, tout le monde. Bien, Délice. Bien. Ce volet d'Animag vous a été présenté par Loisirs Canin au 667 64 50. Une formation qui a du chien.